Le 16 avril, les États-Unis ont interdit aux sociétés américaines de vendre pendant 7 ans des composants matériels et logiciels essentiels à ZTE. Cette interdiction est intervenue après que des responsables américains eurent déclaré que ZTE n'avait pas pris de mesures contre le personnel responsable de la violation des sanctions commerciales contre l'Iran et de la RPDC. L'année dernière, l'entreprise chinoise a donc été condamnée à une amende d'1,2 milliard pour ces violations. En avril, l'interdiction a remis en question l'avenir de l'entreprise et contraint ZTE à cesser immédiatement ses opérations boursières. ZTE est également devenue une question clé dans un conflit commercial plus large entre Washington et Beijing. Mais la semaine dernière, la Chine et les États-Unis ont conclu un accord pour remplacer les sanctions par une pénalité d'1 milliard plus 400 autres millions de dollars de dépôts fiduciaires pour couvrir d'éventuelles violations futures. ZTE s'est engagé à remplacer son conseil d'administration et son équipe de direction dans les 30 jours, dans le cadre de l'accord, et à améliorer la divulgation publique de sa chaîne d'approvisionnement. ZTE embauchera également des spécialistes externes de la conformité qui dépendront pendant 10 ans du département du commerce des États-Unis. Mardi, ZTE a déclaré qu'il publierait à nouveau ses résultats financiers du premier trimestre après avoir évalué l'impact de l'interdiction et l'accord de règlement. ZTE a une valeur d'environ 19 milliards de dollars. C'est le quatrième plus grand équipementier en télécommunications au monde, après Huawei, Ericsson et Nokia.